Alors, on arrive au dernier droit de nos 2 journées d'échange et de discussion. On a le plaisir donc d'initier le processus qui va mener à une déclaration sur le développement responsable de l'intelligence artificielle. J'ai d'abord le plaisir d'accueillir Madame Hélène David, qui est la ministre, comme vous le savez, de l'enseignement supérieur et maintenant de la condition féminine, je ne me trompe pas. Mais avant, Madame David nous ferait le grand honneur de clore la séance avec nous. Mais avant, je vous présente Marc-Antoine Dillac. Et il faut rendre à César ce qui est à César et à Marc-Antoine ce qui est l'idée de Marc-Antoine. Puisque lorsque nous avons commencé à travailler à la conceptualisation du forum, Marc-Antoine est arrivé avec son enthousiasme et sa créativité et nous a rappelé que ce que nous allons faire comme discussion et réflexion devait avoir une préoccupation de pérennité, mais aussi de dialogue avec la société civile. Et il nous a probablement dit ça parce que Marc-Antoine Dillac est professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en éthique publique et théorie politique. Il est directeur de l'axe éthique et politique au Centre de recherche en éthique. Et il nous a donc dit que la meilleure manière de faire ça, ou une manière intéressante, serait de travailler à une déclaration sur les principes qui nous sont les fondations pour un développement socialement responsable de l'intelligence artificielle. Et donc, il a appris aussi que c'est dangereux avec moi d'avoir une bonne idée parce que, en général, je vous prends au mot. Ce qui fait que je vais maintenant céder la parole à Marc-Antoine qui va justement nous présenter comment les travaux nous mènent aujourd'hui à cette déclaration. Alors, Marc-Antoine, la parole est à toi. Oui, alors merci beaucoup Marie-Josée. Je voudrais juste dire quand même que c'est un travail collectif qui a été fait effectivement sous la responsabilité de Marie-Josée Hébert et puis avec tout un groupe, tout un comité que je présenterai un peu plus tard. En tout cas, c'est vraiment un plaisir que d'arriver aujourd'hui à ce stade de l'élaboration de cette déclaration de l'éthique pour un développement responsable de l'intelligence artificielle. Et je vais essayer d'être le plus bref possible parce que je sais que vous êtes non pas fatigués, mais vous avez eu des panels vraiment très denses. Et donc, ce vendredi soir, on aimerait partir sur une note positive et agréable. Ce que je voudrais faire dans un premier temps, c'est faire une petite mise en perspective, mise en contexte, si vous voulez, de ce que c'est que le développement de l'intelligence artificielle et surtout essayer de repousser certaines mauvaises conceptions qu'on a pu hériter surtout de l'imagination qui nous est transmise par des œuvres de fiction, mais aussi parfois par des peurs sociales. Alors, si on regarde de très haut l'histoire humaine, disons, depuis l'étoile de Cyrus, eh bien, nous y verrions 3 étapes, 3 phases. Le moment où l'Homo sapiens découvre qu'il peut maîtriser son environnement pour produire ses moyens de subsistance. La deuxième phase, c'est le moment où il se conçoit comme étant créé par une intelligence supérieure. Et puis, la troisième phase, c'est le moment où lui-même crée cette intelligence supérieure. Et c'est dans cette dernière étape, ce troisième moment, que l'Homo sapiens serait surpassé, serait déclassé par l'avènement d'une singularité et il disparaîtrait pour laisser place à une humanité totalement neuve. Alors c'est précisément ce type d'histoire très générale que Stanley Kubrick a magistralement mis en image dans son œuvre 2001 Space Odyssey, dans lequel il montre que l'être humain passe directement, c'est cette force de la concision, de ce primate qui découvre l'outil. Vous vous souvenez de cette magnifique scène avec l'os qui devient un marteau et puis une arme. Donc ce primate qui découvre l'outil et on passe tout de suite à l'astronaute qui est confronté à HAL,
HAL, le super ordinateur qui est incapable de faire la moindre erreur, hein, et qui montre une intelligence redoutable face aux êtres humains. Alors on connaît la suite, on sait que HAL va essayer, disons, si bien imiter l'être humain, bien qu'il va devenir tout simplement aussi violent qu'eux, et il va essayer de les éliminer. Plus récemment, dans son livre, donc, on voit ici les humains confrontés à HAL, et puis plus récemment dans un livre qui est à succès, le livre Sapiens de l'historien Yuval Harari, eh bien on a une histoire de l'humanité en 400 pages, une humanité qui est vouée à une disparition certaine, tant l'individu humain sera modifié, sera génétiquement modifié, sera augmenté par des implants, etc. Ça, je vous dirais que c'est le point de vue de Sirius. C'est le point de vue peut-être des étoiles qui nous regardent, mais ce n'est pas le point de vue de la Terre. Ce genre de récit global, forcément trop général, néglige le temps humain, le temps des défis moraux concrets et des enjeux politiques d'aujourd'hui. Ce temps néglige aussi les risques de mauvais usage qu'on peut faire des nouvelles technologies, mais également les espoirs qu'elles suscitent, l'espoir que suscite le développement des connaissances et des techniques. Par conséquent, l'histoire de l'humanité n'est pas finie, celle de l'intelligence artificielle commence à peine. Il est vrai que les nouvelles du monde ne nous aident pas à y voir clair dans cette histoire qui s'accélère jour après jour. On apprend, et vous avez certainement parlé, on apprend par exemple que dans tel pays, on donne la citoyenneté à un robot humanoïde qui a le doux nom de Sophia. Et pour un philosophe, je suis très sensible à cette attention-là. Sagesse. Ailleurs, on annonce qu'on va évaluer les citoyens. On va les évaluer, on va noter les citoyennes et les citoyens, on va donner des notes à leur réputation, comme on pourrait le faire sur des réseaux sociaux, comme on pourrait le faire, par exemple, sur des plateformes commerciales, où on note les vendeurs, on note la réputation des acheteurs. Des systèmes de surveillance également sont mis en place pour prévenir la criminalité grâce à des algorithmes qui signalent les mauvais comportements, qui sont capables d'abord de les détecter et ensuite qui donc signalent les mauvais comportements. Alors face à ces événements-là, évidemment, une réflexion éthique s'impose pour guider les bonnes pratiques en matière de recherche et pour inspirer, je le crois fortement, une législation qui assure un développement responsable de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il est d'autant plus nécessaire de se doter de ces principes quand on voit le retour de certaines idées erronées du passé qui peuvent servir, malheureusement parfois modèle encore, à certains chercheurs en intelligence artificielle. Pas ceux qui sont présents dans cette salle, mais cela arrive. Je pense en particulier à ce projet de 2 chercheurs de l'université Jiaotong de Shanghai qui prépubliaient un article, vous voyez en petit le titre de cet article, qui prépubliait donc un article intitulé « Automated Inference on Criminality Using Face Images ». Le but est de montrer que l'on peut utiliser la reconnaissance faciale intelligente pour identifier le caractère criminel des personnes. Les traits du visage seraient alors, disons, le signe de la criminalité. On connaît cette idée, elle est vieille, très très vieille, on connaît cette idée sous le nom de physiognomonie. Un écrivain comme Balzac était fasciné par ce genre de conception, et d'une manière générale, les écrivains aiment bien dépeindre l'âme de leurs personnages à travers leurs traits physiques. C'est un très bon procédé littéraire, ce n'est peut-être pas la meilleure hypothèse scientifique. Avec cet exemple, il me semble que nous voyons clairement les risques éthiques d'une recherche qui n'a aucun repère philosophique sérieux, qui est sans boussole sociologique ou juridique. Et je dirais que des idées folles ou dangereuses appliquées à l'intelligence artificielle restent des idées folles ou dangereuses. Cette préoccupation pour l'éthique, je crois qu'elle a été au cœur de la rencontre entre Ivado et le CRE, le Centre de recherche en éthique. Cette préoccupation pour l'éthique de l'intelligence artificielle, elle vient d'abord des chercheurs, des chercheuses
en intelligence artificielle. Quand Ivado, donc l'Institut pour la valorisation des données, s'est constitué à Montréal, eh bien, la dimension éthique faisait partie du projet initial. Et Yoshua Bengio a eu le souci de nouer très tôt des liens avec le Centre de recherche en éthique dirigé par Christine Tapolé, qui est à côté de moi. Lors de notre première rencontre, je m'en souviens bien, Yoshua nous demandait de contribuer à clarifier les enjeux d'une intelligence artificielle qui prendrait des décisions éthiques. Cette rencontre d'Ivado et Ducré nous rappelle que les humanités, la philosophie, l'éthique, mais d'autres disciplines, sont indispensables pour orienter la recherche et les innovations technologiques. Toutes les firmes aujourd'hui de développement en intelligence artificielle en sont conscientes. Récemment, je voudrais juste indiquer cet exemple, récemment, un signataire de la lettre ouverte qui a fait couler beaucoup d'encre, la lettre ouverte d'Elon Musk sur les robots tueurs, un des signataires, Jérôme Monceau, déclarait que son entreprise, Spoon, avait recruté un philosophe pour réfléchir à l'intégration de la dimension éthique dans la vie de tous les jours des citoyens qui sont confrontés à l'intelligence artificielle. On a besoin de philosophes, mais on a besoin également de sociologues, de juristes, d'économistes, de médecins, d'urbanistes, d'architectes, etc. Le projet de déclaration est venu effectivement, comme l'a rappelé Marie-Josée Hébert, d'une rencontre au cours de laquelle 3 évidences se sont imposées à nous. La première évidence, c'est que pour soutenir un développement responsable de l'intelligence artificielle, il est important, il est crucial d'élaborer une déclaration de principes éthiques et de recommandations pour une régulation publique. La deuxième évidence, je crois que ce sont des évidences, c'est que nous avons besoin d'une pluridisciplinarité. Nous avons besoin de croiser les disciplines afin de faire advenir une meilleure compréhension d'un phénomène qui est en lui-même complexe. Nous avons besoin, comme je l'ai dit, de juristes, d'experts en santé publique, de spécialistes de l'intelligence artificielle, évidemment, mais aussi d'urbanistes, de philosophes, etc. Enfin, la troisième évidence. Cette déclaration doit être le fruit d'une démarche de co-construction, impliquant toutes les personnes concernées par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire, au fond, tout le monde, nous tous, nous toutes, ainsi que les plus jeunes, et je suis très heureux que les plus jeunes de nos citoyens, ce sont des citoyens, ce sont des porteurs de droits, soient là aujourd'hui pour ce lancement de la première phase de la déclaration de Montréal. Le comité qui a travaillé à partir de ces 3 évidences, je vous le présente rapidement, je pense qu'il est quand même important de mettre des visages sur ce comité. Le voici, nous sommes représentatifs, disons, d'une certaine pluridisciplinarité. Christine Tapolé, directrice du CRE, Martin Gibert, du CRE également, Guillaume Chicoine, d'Ivado, qui est dans la salle, oui, Yoshua Bengio, Pascal Lehoux, Vincent Gautré, Peter Railton, que vous avez entendu hier, Joël Pinault et moi-même. Nous avons, dans nos travaux préparatoires, essayé de resserrer la déclaration dans cette phase 1 autour de quelques valeurs fondamentales. Nous voulions que cette première déclaration soit la plus simple possible et la plus inclusive afin qu'elle donne une direction à la réflexion commune, mais qu'elle ne s'y substitue pas. Nous voulions également qu'elle donne lieu à des recommandations pour les responsables politiques, le législateur, mais aussi pour les chercheuses et les chercheurs, pour les développeurs et enfin pour les entreprises. La déclaration, me semble-t-il, est l'occasion pour nous de réaffirmer un engagement envers les valeurs démocratiques qui doivent guider tout progrès social et qui constituent le socle d'un développement responsable de l'intelligence artificielle. La pente vers un contrôle accru des individus qui remettrait en cause nos libertés publiques fondamentales est une pente glissante et, à mon sens, c'est le risque le plus important que nous allons avoir à affronter dans les prochaines années. Contrôle des données,
normalisation des comportements, autodiscipline des individus. Ma montre bip régulièrement pour me dire « respire, breathe ». Le matin, elle me dit d'aller courir. Et puis quand je reste assis trop longtemps à mon bureau, elle me dit « stand up ». Et je le fais. Je me plie à ce type d'injonction. Le risque ne vient pas des machines elles-mêmes. Le risque vient des êtres humains. Les scénarios catastrophes que vous lisez dans les journaux et qu'on entend dans de nombreux TEDx à succès ne concernent pas les machines intelligentes en premier lieu. Elles concernent l'usage que l'on en fait et que l'on va en faire. Ne nous trompons pas. Une déclaration sur un développement responsable de l'intelligence artificielle est d'abord une déclaration d'humains adressée à d'autres humains. C'est évident, mais il ne me semble pas inutile de le rappeler. Je voudrais passer à la présentation maintenant de cette déclaration, de son plan. Son plan est très simple. Nous avons pensé qu'après un préambule, il fallait mettre en place 7 valeurs qui guident notre réflexion. Chacune de ces valeurs a donné lieu à 5 questions. C'est tout à fait arbitraire. Il aurait pu en avoir 10, mais 10, c'est déjà encadré trop fortement la délibération et vous serez amené à enrichir cette déclaration. 5 questions et un principe qui est proposé. Le principe ne répond pas immédiatement à la question ou aux questions, mais nous permet de donner une orientation. La suite de la déclaration que vous trouverez en ligne comprend un lexique des termes clés. C'est une affaire complexe, vous l'avez compris, et des recommandations à venir qui seront à construire ensemble. Je vais maintenant vous lire le préambule et nous allons vous présenter chacun des principes qui constituent cette déclaration. Ce préambule est véritablement une œuvre collective et donc je veux remercier tous les membres du comité pour leur disponibilité afin de trouver les mots justes. Et en la matière, ce n'est pas si facile. Alors, merci beaucoup à chacune des personnes. C'est véritablement une œuvre collective et j'aimerais que la déclaration finale soit aussi ce genre d'œuvre collective avec beaucoup plus de monde autour de la rédaction. Qu'elle soit naturelle ou artificielle, l'intelligence n'a pas de valeur en soi. L'intelligence d'un individu ne nous dit rien de sa valeur morale. C'est aussi le cas pour toute autre entité intelligente. L'intelligence peut néanmoins avoir une valeur instrumentale. C'est un outil qui peut nous éloigner ou nous rapprocher d'un objectif que nous valorisons. Ainsi, l'intelligence artificielle peut créer de nouveaux risques et exacerber les inégalités sociales et économiques, mais elle peut aussi contribuer au bien-être, à la liberté ou à la justice. D'un point de vue éthique, le développement de l'intelligence artificielle pose des défis inédits. Pour la première fois dans l'histoire, nous avons la possibilité de créer des agents non humains, autonomes et intelligents, qui n'ont pas besoin de leurs concepteurs pour accomplir des tâches que l'on croyait réservées à l'esprit humain. Ces machines intelligentes ne se contentent pas de mieux calculer que les êtres humains. Elles cherchent, elles traitent et elles diffusent des informations. Elles interagissent avec des êtres sensibles, humains ou non humains. Bientôt, elles pourront même leur tenir compagnie, comme un parent ou un ami. Ces agents artificiels vont donc être amenés à influencer directement nos vies. À long terme, on pourrait créer des machines éthiques capables de prendre des décisions en se conformant à des principes éthiques. Il faut se demander si ces développements sont responsables et souhaitables. Et il est permis d'espérer que l'intelligence artificielle rende nos sociétés meilleures dans l'intérêt de tous et dans le respect de chacun. Les principes et les recommandations que nous vous invitons à élaborer collectivement sont des orientations éthiques pour le développement de l'intelligence artificielle. Et pour cette première phase de la déclaration, nous avons donc identifié 7 valeurs. La première valeur est celle de bien-être. Vient l'autonomie, la justice. Une valeur ensuite qui nous tient à cœur, car c'est la valeur de l'intime, et l'intelligence artificielle entre dans notre sphère intime, c'est celle de la vie privée. La connaissance, la démocratie, et enfin celle qui est au cœur d'un développement éthique de l'intelligence artificielle, la responsabilité.